Mardi 24 septembre 2024, première journée du CEFIA à Toulouse. Le carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire revient au mythe, au parc des expositions de Toulouse, avec une offre riche en nouveautés, 350 exposants dans les 3 secteurs qui font la marque de fabrique du CEFIA, ingrédients et PAI, équipements et procédés, emballage et conditionnement. Et pour introduire cette émission, l'essentiel du CEFIA, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Gillet, le directeur du salon. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Alors c'est le top départ d'une édition dans un esprit olympique, un esprit positif. Positif, en effet. Deuxième édition, il faut l'année la confirmation. C'est toujours plus compliqué de confirmer que faire une première édition. Vous l'avez dit, c'est 350 exposants, c'est 10% de plus que 2022, avec un nouveau secteur qui n'est pas nouveau dans le CEFIA, mais nouveau à Toulouse, les ingrédients. C'est important en tout cas aussi d'avoir cette thématique présente au CEFIA. Et en effet, on espère rester dans la lignée de ces beaux Jeux Olympiques avec une édition où il y a un rassemblement industriel. N'oublions pas le CEPEM, c'est 700 industriels représentés aujourd'hui à Toulouse. On espère aussi avoir les mêmes médailles d'or. Et on peut être fier une nouvelle fois de cette industrie qui innove. C'est 120 innovations présentées dans cette édition. Effectivement, un grand rendez-vous industriel avec le CEPEM, des sujets comme la performance industrielle, les emballages sous l'angle des 3 R, les économies d'eau, des tendances que l'on va illustrer en parcourant les allées du salon. Suivez-moi. Une édition 2024 du CEFIA Toulouse qui a le goût du sport dans la lignée des Jeux Olympiques et Para-Olympiques de Paris. Nous sommes sur l'animation CAP, l'animation principale du salon dédiée à un aliment pour sportifs. Je suis avec Émilie Capel, la créatrice de la start-up V21 à l'origine de cet aliment. Alors, Émilie, pouvez-vous nous en dire plus sur cet aliment? Alors le champ, c'est un super aliment que nous on cultive dans le Gers, donc c'est une production locale. Et suite au projet CAP, j'ai gagné le concours pour développer un produit alimentaire pour les sportifs. Et donc je voulais développer moi une boisson protéinée à base de chanvre. Ce produit est le fruit de l'accompagnement par plusieurs partenaires. Exactement, Agrotech, CFIA qui a organisé le concours et RIA News. Et donc on voit la ligne en démonstration sur le salon. Ouais, toute la ligne est en direct, c'est la première production. Il y a un atelier d'analyse sensorielle qui a été mis en place aussi pour avoir les retours, les avis sur les goûts. Il y a différents arômes. Et ensuite pour sortir la recette d'ici la fin d'année et lancer cette nouvelle boisson avec ma nouvelle marque Plum. Le végétal très présent sur le salon. Suivez-moi, nous allons voir des innovations en la matière. Une illustration de la tendance végétale sur le stand Ivenja. Je suis avec Alice Séguer, chef de projet R&D. Une nouveauté vient d'être lancée. Quelle est-elle, Alice ? Donc c'est un substitut d'œuf, donc c'est un mélange d'ingrédients secs pour substitut d'œuf en application cake. Avec 2 versions. Donc 2 versions, une version Clean Label et une version Clean Label et vegan. Que contiennent ces solutions ? Donc la première Clean Label, ça contient de la protéine de lait, de la farine de pois chiches et un extrait de carotte. Et puis la version Clean Label et vegan, donc un mélange à base de protéines végétales, de farine de lentilles corail et d'extrait de carotte. Voilà, du végétal, 100% du végétal aussi qui s'hybride. Et pour quelles applications ? On découvre ici justement un cake qui utilise ces ingrédients. L'application pour laquelle a été développé le mix au départ, c'est vraiment le cake sans œufs. Donc on a réussi à faire un cake sans œufs qui, on a fait un petit test en interne qui est préféré d'ailleurs par rapport au cake avec œufs. Et puis après on a testé du coup en frangipane, ça fonctionne très bien. Merci Alice et on poursuit notre visite. Suivez-moi. Nous sommes sur le stand de l'Amandor, le expert du lait d'amande bio made in France depuis 30 ans. Je suis avec Richard Goalabré, le directeur commercial. Une nouveauté sur ce salon, Richard ? Oui, bonjour. Déjà, tout à fait une nouveauté sur le lait d'amande en vrac et nos différents parfums, donc l'avoine, coco. Donc en fait, c'est une boisson que vous avez à reconstituer uniquement avec de l'eau. Plein de bienfaits, de côtés positifs pour la nature. Une solution effectivement qui existe en B2C pour les consommateurs et que l'on découvre en B2B pour les industriels. Pour quelles applications précisément ? Alors là, le champ est vaste parce qu'on peut les utiliser sur des recettes salées, sucrées, sur la boisson, du barista, dessert, purée, voilà. Tout ce que vous utilisez avec du lait, vous pouvez le faire avec nos poudres végétales. Merci Richard pour cette belle illustration et on continue la visite. Suivez-moi. Je suis sur l'espace innovation avec Sophie Derénal, directrice marketing de Nutri Marketing. Cet espace innovation avec l'allée des innovations et des ateliers dédiés à plusieurs tendances. Bientôt d'ailleurs un atelier sur la végétalisation.
Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors sur la tendance végétale, bien sûr, qui concerne beaucoup les consommateurs en ce moment, que ce soit pour leur santé, pour la santé de la planète ou pour le bien-être animal. Donc on voit vraiment la montée de cette tendance végétale, mais avec aujourd'hui des ingrédients, on va dire de deuxième, troisième génération, loin du premier steak végétal Erta qui contenait 25 ingrédients et qui était un peu déceptif au niveau organoleptique. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès et on a des produits qui sont plus dans le goût des consommateurs. Avec des exemples, des solutions dans cette tendance sur le salon? Oui, bien sûr, on a des protéines de pois de lupin, on a des farines d'amandes déshuilées, on a vraiment beaucoup de choses qui viennent, des choses pour justement apporter un côté organoleptique, pour améliorer une texture. On a des substituts d'œufs, beaucoup. On a des choses comme ça qui permettent aux industriels d'innover tout en gardant le côté organoleptique que les consommateurs recherchent. Exactement, des exemples que nous avons illustrés dans cette émission. Merci Sophie et on poursuit la visite. Suivez-moi. Illustration de la tendance performance énergétique. Nous sommes sur le stand de Green Yellow. Je suis avec Mathieu Labelle, responsable du développement commercial de cette société experte des économies d'énergie et du photovoltaïque et qui vient de remporter l'appel d'offres Carrefour pour la solarisation des parkings de l'enseigne. Mathieu, qu'est-ce qui vous distingue sur ce marché? En fait, on est une société qui accompagne les industriels et bâtiments très consommateurs d'énergie dans leur transition énergétique, au travers de solutions qui intègrent tout à la fois le financement de leurs projets, le dimensionnement de solutions sur mesure, l'accompagnement dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ou de gros projets de photovoltaïque et le suivi de performance énergétique de nos installations sur des durées de contrat qui s'échelonnent sur 3 ans jusqu'à 30 ans même. Voilà pour la performance énergétique en incluant l'environnement du site industriel. Et maintenant, nous allons aller dans le cœur de l'usine. Suivez-moi. La performance énergétique est à l'honneur sur le stand de Renew. Je suis avec Pascal Ballon, cofondateur et président de cette société créée il y a 4 ans qui aide les entreprises agroalimentaires à se décarboner, notamment avec la solution de monitoring Calisteo. Et une nouveauté, Pascal? Oui, alors HTF Compact, un anneau fluide développé par des Italiens, alors la version Eco qui est sortie il y a quelques semaines et qui permet d'améliorer l'échange thermique dans les boucles d'eau glycolée. Le groupe froid va s'arrêter plus vite. Et de facto, on fait une économie qui est de l'ordre de 12 à 13% sur un circuit d'eau glycolée avec 30% de glycol. Des économies significatives. On va chercher d'autres illustrations en termes de performance énergétique, mais aussi de réduction des consommations d'eau. Suivez-moi. Des économies d'eau sur le stand de Sonedes. Je suis avec Jonathan Calizone, chargé d'affaires, avec une solution, l'Arm Cleaner, qui a évolué pour être encore plus efficiente. Oui, effectivement. Du coup, là, vous avez un matériel efficace pour l'agroalimentaire qui permet de prélaver et même maintenant d'appliquer un produit moussant pour laver tous les convoyeurs de l'agroalimentaire. En quelques mots, comment ça marche? C'est très simple parce que ce qu'il faut, c'est une arrivée d'eau surpressée à partir de 20 bars jusqu'à théoriquement 100 bars. Mais en agroalimentaire, on est souvent entre 20 et 40 bars. Donc une alimentation surpressée qui arrive sur cette vanne-là. On ouvre la vanne et par magie, le bras se met en mouvement. Donc il n'y a pas besoin d'électricité, pas d'air comprimé, il n'y a pas besoin d'autres énergies. Alors voilà, par magie, en tout cas par mécanique pure et surtout les bénéfices versus des rampes multibuses. Donc une buse égale un débit d'eau, donc une consommation d'eau. Que là on est sur en moyenne autour des 30 litres par minute. On peut même l'optimiser en choisissant la bonne buse, mais par rapport à des systèmes qui sont plus énergivores, plus consommatrices en eau, quoi. Merci Jonathan et on poursuit notre visite du salon, suivez-moi. Dans le domaine de la gestion de l'eau, la réglementation a évolué récemment pour ouvrir de nouvelles possibilités en termes de reuse. Je suis sur le stand de Veolia avec Frédéric Furman. Vous êtes responsable justement de la reuse pour le secteur industriel pour Veolia. Alors, quelles solutions pouvez-vous proposer? Alors Veolia, en fin de compte, accompagne les industriels dans la sobriété hydrique
et également énergétique. Les récents décrets ouvrent des nouvelles perspectives sur la réutilisation des eaux usées au niveau de l'industrie. Nous avons des solutions qui sont développées pour ce secteur et particulièrement pour l'industrie agroalimentaire avec des solutions donc, de réemployer en fin de compte l'eau en interne du process pour pouvoir faire de l'eau à usage contact direct, indirect, voire ingrédient, et des solutions Veolia de type par exemple Ripac, qui sont des solutions membranaires qu'on positionne en aval d'une sortie de station d'épuration et qui permet de réutiliser l'eau industrielle sur l'ensemble des activités de l'industrie. Les solutions en interne, justement, capturer eau, quelques mots sur cette solution. Oui, c'est une solution novatrice qui est de l'osmose inverse à très haut rendement, qui permet d'avoir des rendements hydrauliques supérieurs à 90 voire 95% et qui permet également d'économiser de l'énergie. Et voilà de belles perspectives avec effectivement de nouvelles économies d'eau et d'énergie qui sont désormais possibles. On continue la visite, suivez-moi. Au niveau des process, performance, rapidité et hygiène, ce sont les attentes du secteur agroalimentaire. Je suis sur le stand de Fanuc avec Nicolas Couche, responsable du marché robotique pour Fanuc France, avec une nouveauté. Quelle est-elle ? Oui, bonjour. La nouveauté, c'est ce robot Delta que l'on voit juste à côté. Les dernières innovations sont liées au côté hygiénique. C'est-à-dire que Fanuc a développé toute une gamme de robots Delta très très haute cadence, tout en inox, avec différents types de finitions par rapport aux attentes du marché. On a cette notion de robot Delta pour la rapidité, mais on va lui adjoindre plein de nouvelles fonctionnalités aussi qui vont permettre d'être, en termes de performance, bien collé au marché. Alors justement, quelles sont ces fonctionnalités ? Alors dans la démonstration que vous voyez ici, on va intégrer directement du tracking, des fonctionnalités de tracking, à la fois linéaires mais aussi circulaires, avec de la vision Fanuc intégrée dans le système du calculateur du robot, plus cette notion de logiciel intelligent qui va faciliter la programmation pour toutes les problématiques de picking, pour pouvoir prendre dans un flux entrant et un flux descendant les produits pour bien les ranger ou bien les sortir du flux. Robotique et digital au service de la performance. On poursuit la visite sur le salon, suivez-moi. Dans le domaine des process, au CEFIA, des évolutions très concrètes. Je suis sur le stand du distributeur Industrad avec Florent Juppot, directeur commercial. Un nouveau matériel que vous exposez, quel est-il ? Donc, il s'agit d'une doseuse volumétrique, pneumatique, que l'on est fier de distribuer cette année pour la première fois et de présenter en exclusivité sur le CEFIA de Toulouse. C'est une doseuse qui est différente parce que, contrairement à d'autres doseuses pneumatiques, elle a été pensée pour les produits élaborés, donc pour le dosage de plats préparés, de plats en sauce, de rillettes, etc. et pas pour la pâtisserie, ce qui est souvent le cas des doseuses pneumatiques. Les gros avantages de la machine, contrairement à ce qui peut se proposer sur le marché, se faire sur le marché, c'est de pouvoir travailler sur des doses très petites comme très grandes. On va jusqu'à des doses de 5 kg, ce qui est relativement différent par rapport à ce qui se fait, et sur des produits avec des très gros marquants. Merci Florent, c'était très clair. Une évolution et un matériel qui ne va pas manquer d'intéresser les industriels des produits élaborés. Et nous, on continue la visite, suivez-moi. Dans le domaine de l'emballage, vous le savez, les boucles de réemploi émergent à l'échelle régionale, locale, mais aussi nationale. Nous sommes sur le stand de Eurofins. Pour accompagner ce développement, Eurofins propose une solution de vérification de la conformité des emballages réemployables. Je suis avec Hélène Grand-Claude, experte emballage et articles en contact alimentaire. Que proposez-vous concrètement ? Nous proposons toute une série de vieillissements qui peuvent être applicables aux articles en contact alimentaire et aux emballages dans le cadre d'un réemploi. Par exemple, nous proposons des vieillissements xénon UV pour simuler l'exposition aux rayons solaires, des essais de corrosion en enceinte saline pour vérifier l'absence d'usure sur les parties métalliques. Nous avons également des automates qui permettent de faire des cycles de parties mobiles des emballages pour vérifier leur durabilité dans le temps. Et donc, on reproduit notamment les cycles de lavage. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des données, un chiffre à donner de conformité de tels emballages ? Par exemple, pour un client dernièrement, nous avons fait 100 cycles de lavage en lave-vaisselle domestique et nous avons fait une analyse des NIAS, les néoformés ou les produits de dégradation, à l'issue de ces 100 cycles de lavage pour vérifier qu'il n'y avait par chance pas d'apparition de ces néoformés à l'issue de ces cycles de vieillissement. Et on poursuit la visite sur ce salon CEFIA Toulouse 2024. Suivez-moi.
Et dans le domaine de l'emballage, une nouvelle possibilité offerte par une nouvelle technologie, c'est chez DS MIF. Je suis avec Fabien Chenudeau, chef des ventes pour l'activité des emballages consommateurs en France. Fabien, cette technologie, c'est quoi ? Cette nouvelle technologie, c'est une machine Icon en découpe laser que nous avons installée sur notre site de Neuville-aux-Bois, côté d'Orléans, qui va nous permettre effectivement de découper sur du carton ondulé. Et alors, en termes de série, on va de combien à combien ? Alors c'est une bonne question. Les séries, on va aller jusqu'à 100 exemplaires, donc c'est très bien pour effectivement les petites sociétés qui ont quelques produits, jusqu'à maximum, on va dire 20 000, puisque la machine a une cadence de 5 000 feuilles à l'heure. Et donc c'est une nouvelle possibilité en termes de design. Quelque part, on invite à la créativité au niveau de l'emballage. Complètement, parce que chaque client va pouvoir spécialiser son emballage, pouvoir faire effectivement des découpes très particulières et donc carrément personnaliser son emballage et proposer une bonne image de son entreprise et véhiculée par ses produits. Merci Fabien, c'était une des multiples innovations à voir sur cette édition 2024 du CEFIA Toulouse, deuxième édition du Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. Je vous donne rendez-vous à très vite dans les allées du salon et puis prenez date. Le CEFIA Rennes, c'est du 4 au 6 mars 2025. À très bientôt.